Hello les gorillas, aujourd'hui on fait une vidéo sur le KO au foie. Un exemple très précis de ce qu'est un KO au foie, c'est Ryan Garcia contre Luke Campbell et c'est maintenant. And it went downstairs right on the liver. There was no way Campbell wanted anything to do with getting up after that punch. Donc, comment ça fonctionne? En gros, vous avez quelque chose de très simple à comprendre. Votre foie, il est au niveau des côtes, d'accord? Les côtes flottantes, celles qui sont basses, donc qui sont ici, sur la partie droite de votre corps. Quand vous recevez le coup ici, l'onde de choc du coup va faire que ça va étirer le foie, d'accord? La poche où il y a le foie, puisqu'il y a une compression. Vous pouvez voir l'onde de choc d'ailleurs sur la vidéo qui passe maintenant. Voilà. Et donc cette onde de choc en fait va créer un étirement du foie et surtout de la cavité, enfin de la poche qui protège le foie. Ça étire, ça va déclencher plusieurs choses, dont le système parasympathique, etc. Bref, en gros, vous allez finir en PLS. Okay, et ça, c'est ça qui est super important à comprendre. C'est pas un KO comme au menton, d'accord? Où lumière éteinte, je suis par terre, merci, bisous, je me réveille, j'ai mal à la tête, je vois les spots, qu'est-ce qui se passe? Là, pendant tout le temps où vous prenez le KO au foie, vous êtes éveillé. Et croyez-moi, c'est pas un cadeau. Par contre, si c'est pas vous qui le recevez, mais si c'est vous qui l'avez donné, autant vous dire que là, c'est la fête. Dans cette vidéo, on va voir comment on va mettre un bon KO au foie, savoir ce qu'on va avoir besoin de faire et surtout savoir comment trouver la fenêtre de tir pour pouvoir le mettre parfaitement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez et vous savez quoi? Attachez vos ceintures, on est parti. Let's go! Une des meilleures façons de mettre un KO au foie, c'est d'arriver à faire monter les mains de votre adversaire. D'accord? On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos quand on parlait de programmation ou de notion de feinte. Si je lui fais croire que je vais venir taper à la tête, que ce soit à gauche, à droite ou en face, eh bien, il va se protéger. S'il se protège légèrement, ils font des covers, ils ont tendance, les mecs, à monter légèrement leur coude. Et vu qu'ils montent légèrement leur coude, ils vont exposer l'endroit où se situe le foie. L'endroit où se situe le foie, donc vas-y Paolo, s'il te plaît. Yes. Donc imaginons, imaginons que je fais un crochet ici, donc tu le mets comme ça, voilà, reste en haut. Donc il est ici, regardez. Cette zone ici, là, c'est là où se situe le foie. Le foie, il se situe exactement ici, c'est-à-dire au niveau des côtes. Là, vous avez ces côtes flottantes, et c'est caché juste au niveau des côtes flottantes, là. Moi, mon but, soit je peux rentrer comme ceci. Si je rentre comme ceci, je veux absolument que la poussée, elle vienne, ou que la frappe, elle vienne traverser. Pourquoi? Parce que je veux quelque chose de pénétrant pour que l'onde de choc se déplace et qu'il commence à le sentir. Là. Boum, comme ceci. OK? Hop. Par contre, ce que je peux faire, si je viens chercher un peu plus sur le côté, voire très légèrement derrière, puisqu'on ne tape pas dans le dos, mais très légèrement derrière, au niveau d'ici, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas grand-chose qui protège, d'accord? Puisque l'insertion du grand dorsal, elle est beaucoup plus basse. Et ici, en fait, c'est quand même assez fin et assez facile à toucher. C'est comme sur la vidéo que vous avez vue où Garcia met le KO à Campbell. Il vient chercher légèrement derrière. Et en fait, cette jonction ici, elle est hyper exposée et très dure à défendre. C'est-à-dire que s'il est comme ceci, qui est plutôt une défense qui n'est pas si mal, et là, vous allez voir que j'ai quand même vachement de possibilités pour frapper. Même s'il est en cover bas, si je viens bien chercher derrière, ça va faire mal. Donc très souvent, ce qu'on utilise, c'est soit je viens casser à distance, d'accord? Je viens ici et je vais faire un crochet très compact, bam, je vais rentrer. Le souci de celui-là, ce qui se passe en fait, c'est très souvent quand je suis ici, les mecs, ils ont envie de tourner, d'accord? Donc tourner à l'opposé. Donc généralement, ils s'échappent, ils envoient leur foie à l'opposé. Donc moi, je galère, c'est-à-dire qu'ils vont tourner, va par là-bas, ouais. Et là, il n'y a plus rien, ok? Ou alors, vu que je suis ici, ils se doutent et ils viennent tirer un peu, donc il protège vraiment bien. Donc c'est là où généralement moi je vais rentrer en uppercut, mais du coup c'est pas le foie. Donc ce qui peut être intéressant, c'est quoi? Plutôt en garde normale, c'est de lui faire monter les mains dans un premier temps. Pour lui faire monter les mains dans un premier temps, je peux très bien l'habituer. Donc on revient toujours sur cette notion de programmation. Quand je fais de la programmation, je suis ici, je fais jab, jab, hop, je vais ici, hop, et boum. Et là je vais avoir cette possibilité. D'accord? Le fait de lui faire monter les mains, ok, je suis ici, il défend, hop, bang, je vais pouvoir venir travailler et choper le foie. Donc en fait, c'est simple, c'est comme ce qu'on fait tout le temps, c'est la notion de contretemps. Ok? Je lui donne un rythme, 1, 2, bang, 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 et là sur le coup, hop, bang, et je vais venir chercher. D'accord? Donc mon but, c'est de casser le rythme. Ça, c'est vraiment important. Si vous regardez bien, ce que je peux arriver à faire aussi, c'est-à-dire, c'est envoyer mon crochet quand mon cross est en contact de sa tête ou de sa garde. Mais toi en cover, imaginons, il est ici,
quand il est là, regardez, pendant que mon bras il est ici, regardez la possibilité que j'ai là. Ce qui veut dire que la finalité n'est pas mon cross, mais la finalité est mon crochet. D'accord? Ce qui voudrait dire qu'en termes de tempo, je pourrais très bien faire 1, hop, boum. Je vais laisser mourir mon cross sur lui, d'accord? Puisque je m'en fous complètement, puisque la finalité, c'est celui-là. D'accord? Regardez bien, ce qui est hyper intéressant chez Garcia, c'est quoi? C'est juste que lui, il va rajouter une très grosse vitesse de bras. Il sert beaucoup de son biceps sur son crochet, d'accord? Il a tendance à le faire un petit peu en swing, ok? Un crochet un peu large, mais par contre, il va servir de son corps pour accélérer. Okay? C'est-à-dire qu'il sert beaucoup de son jeu de jambes. C'est marrant parce que les gens ne se focalisent pas sur le jeu de jambes, mais il va avoir besoin de son jeu de jambes, de sa rotation de hanche ainsi que sa rotation d'épaule pour commencer à donner de la vitesse à son bras et que son bras soit la résultante. C'est-à-dire que je suis ici, hop, boum, et ça vient chercher. Il y a un léger contretemps entre son déplacement au niveau de ses hanches, ses épaules et son poing. D'accord? Imaginez quand vous lancez quelque chose, par exemple, très simple, très simple à comprendre. Quand vous lancez un caillou plat là, pour mettre sur l'eau, pour faire des ricochets, vous lancez, vous avez tendance à envoyer la hanche, après l'épaule, et après vous avez le bras qui arrive, d'accord? Et donc, le caillou a pris de l'accélération, ainsi que votre bras. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu le premier levier qui est les hanches, le deuxième qui est l'épaule, et après vous avez le bras qui arrive, d'accord? Et donc ça fait prendre de l'accélération au caillou. Et bien nous, c'est la même chose sur le crochet. C'est-à-dire que je suis ici, je viens ici, hop, regardez, je viens bouger, mes hanches ont tourné, mon épaule tourne, là j'ai ouvert et boum, je viens rentrer. Et ça, c'est hyper bien. Donc du coup, je vais juste là, pour être sympa avec Paolo, pour respecter un peu quand même mon partenaire, tu vas rester comme ça, tu te contrôles, je vais juste l'appuyer un tout petit peu ici. Donc on imagine, il va monter, on imagine qu'il monte. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir, donc je suis ici, et là je vais avoir ce travail d'accélération. Juste cette frappe, le fait que mes hanches tournent, je suis ici, mes hanches tournent, mes épaules tournent et que je viens de frapper, ça va augmenter la vitesse d'impact. D'accord? Je suis ici, bam, je serai là, encore. Hop, voilà. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être très lourd. Le fait qu'il y ait une grosse vitesse, d'accord, qu'il y ait une grosse accélération de mon bras grâce à mon corps, et ensuite que je passe très peu de temps sur la zone, fait que ça va choquer le corps. Il va y avoir une réaction de ici, d'accord? Ça va lui couper le souffle, et après, comme vous savez, c'est là où il va se mettre en PLS, et puis et il va pleurer, c'est clair. Donc voilà, donc on refait. C'est vraiment tout bête, c'est vraiment une vidéo simple, mais c'est vraiment plus pour la compréhension. Donc je suis ici, on peut s'amuser à boxer, hop, et là je serai rentré. D'accord? Juste feinté, hop, je suis rentré. Alors évidemment, moi je m'arrête là pour ne pas lui faire mal, mais clairement là ça passe. Hein. Ok? Ce qui est intéressant quand vous le faites, c'est pas trop activer le biceps. Vous devez l'activer un peu, mais activez-le pas trop. Si vous l'activez, vous avez tendance à revenir. Et du coup, ce qui veut dire que l'onde de choc, elle vous la ramenez vers vous. Et donc, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se déplace par là-bas. Donc, généralement, ce que, à un certain niveau, on a tendance à faire, on fait ça, et en plus, on va pousser là. Et là, on rentre. Et là, on voit que ça commence à décaler. D'accord? Tiens, mets-toi comme ça. Tiens, viens, mon petit Flo, s'il te plaît. J'espère vraiment que le son, les gars, il est correct. J'espère. Voilà, mais hop, tiens, Flo, descends un petit peu, mets-toi assez proche, mais si on ne voit pas ma tête, c'est pas grave. Je veux vraiment qu'on voit ça. Donc moi, mon but, c'est, je vais être ici, là, et là, je vais rentrer. Et vous voyez que je ne fais pas ça, c'est pas ce mouvement-là, ok? Mais c'est vraiment, je rentre. Voilà, ce serait ça que je veux. Imaginez si c'est sur ces côtes. Je suis là, c'est bon, ça va? Ouais. Donc, je suis là, je boxe, ouais, et ici. C'est vraiment ce que je veux. Là, hop, ouais. Et donc ça va vraiment être efficace. Et au pire, même s'il ne prend pas le KO au foie, ce qui risque quand même d'arriver, il y a de grandes chances qu'il descende les mains après. Okay? Et donc du coup, c'est pour ça que très souvent on double l'enchaînement, mais on double à la tête. On fait corps-tête. Okay? Genre je suis ici, bam, je viens frapper ici, je reviens et à la tête. Okay? C'est vraiment important de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau physiologique. Vous devez comprendre que le corps, il va réagir, clairement. Et là, vu que l'onde de choc va étirer le foie va réagir et ça va vraiment créer chez lui ce qu'on appelle un malaise, un certain malaise. C'est
T'es anglais? Je ne sais pas si on t'entend, mais c'est très beau, ce yes. Donc voilà, en gros, voilà un peu comment on fait. Le but, c'est d'arriver à toujours à créer cette programmation, venir ici, je suis ici, bang, j'en mets une ici, une ici. Une fois que je suis là, là. Et là, ça piquerait. Là, évidemment, je le fais là sur le bras, mais en vrai, je pense que ça passe. Et comprenez une chose aussi, c'est qu'une fois que j'en ai mis un ou deux ici, et s'il n'est pas tombé, si je l'ai touché un peu les côtelettes, il y a de grandes chances qu'il ne pense plus qu'à ça. Et une fois qu'il ne pense plus qu'à ça, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à tirer son bras légèrement pour protéger. Et s'il tire son bras pour protéger, ici, il n'y a plus personne. Donc imaginez, je suis ici, boum, ça pourrait faire mal. Ok? Je suis ici, boum, et il ne sait plus quoi défendre. Et maintenant, vu qu'il se dit, ok, je vais défendre ici et je vais défendre là, alors soit il va descendre cette main-là, mais alors dans ces cas-là, bonjour. Soit il se dit, je vais tenter le pari, à bloquer un peu comme ça, regardez ici. Donc c'est ça qui est super intéressant avec le coup au foie. C'est que non seulement il y a de grandes chances de mettre un beau KO si vous touchez proprement, avec de la vitesse et un petit peu de percussion, et au-delà de ça, vous allez vraiment commencer à rentrer dans le cerveau de votre adversaire. D'accord? Il y a vraiment une corrélation entre la douleur et le fait qu'après, il ne va plus du tout attaquer déjà, ou très peu, et il ne va plus du tout défendre de la même façon. Puisque le foie, c'est une douleur qui va diffuser assez fort, et en plus qui va rester. Si vous avez un jour fait un sparring ou de la compète ou ce que vous voulez et que vous avez pris un coup au foie, je peux vous garantir que si vous n'êtes pas en train de prendre le KO, vous n'en êtes pas loin. Et généralement, dès qu'on vous retouche, même juste le bras, ça vous fait mal au foie. Okay? Donc c'est super important d'arriver à commencer à intégrer ça dans vos entraînements. Ce qui veut dire que vous devez commencer à programmer des combinaisons, des combos, des drills, vous appelez ça comme vous voulez, qui vont vous permettre de pouvoir atteindre cette cible. Et si je veux atteindre le foie qui se situe de ce côté-là, je vais peut-être avoir besoin, au début, de venir chercher à la tête. D'accord? Comme ça lui fait monter son coude. Bam, je viens ici. D'accord? Je viens travailler. Bam, ok, je me déplace. Je peux venir là. Hop, bang. Et plus ça va, plus il commence à être à l'aise sur le fait de bloquer ici. Et d'un coup, boum, je vais pouvoir rentrer. Ok? Peut-être que je peux venir aussi travailler sur cette notion du percute du bras avant ou du bras arrière. Je viens ici, bras arrière, voilà, il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut. Au bout d'un moment, je vais voir ce qu'il me donne. D'accord? Je viens là, jab, jab, hop, hop, bam, je viens là, bam, là, il y a encore à manger. Et vous avez vu, en fait, j'ai quand même très souvent accès à cette zone qui est derrière. Et c'est hyper important. Vraiment, c'est un coup que vous devez travailler. Et n'hésitez pas à changer les distances. Vous pouvez le faire soit en swing un petit peu comme Garcia, ou vous pouvez le faire beaucoup plus compact comme Tyson. Vous avez vraiment plein de possibilités. Vraiment. Ok? Je vous le remonte une dernière fois. Je vous remonte un petit peu. J'espère que juste que ce son reste correct. Donc, je suis ici, là, je travaille. Là, il est plutôt rapide. Plutôt à la Garcia, je suis là. Hop, voilà. Là, si je veux plus du Tyson, je suis ici. Je veux plus compact. Ce n'est pas la même chose. Je ne mets pas le même poids de corps. D'accord? Quand je suis en mode Tyson, je suis très proche, très serré. Il sait qu'il est là. Et là, je vais pouvoir y aller. Par contre, il y aura peut-être moins d'effet de surprise. Sauf si je me dis, bam, bam, et après, bam, hop, et je reste ici. Alors que si je suis Garcia, je peux être loin, là, hop, et voilà. Et ça peut marcher. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo courte. Le but, c'est que vous compreniez un petit peu l'objectif de venir chercher le foie. Et je vous assure que si vous entraînez à avoir du relâchement, à faire un bon transfert d'appui au niveau du poids de corps, avoir ce relâchement où les hanches passent en premier, ensuite les épaules suivent et le bras arrive, vous verrez que si vous avez adopté une bonne stratégie, ça marchera vraiment parfaitement. Ça sera vraiment quelque chose qui sera, du moins, enfin, peut-être pas dévastateur, mais qui fera sacrément réfléchir votre adversaire. Et plus il réfléchit, moins il frappe. Et quelqu'un qui commence à se poser des questions, c'est quelqu'un qui a déjà perdu. Parce que rappelez-vous, c'est vraiment une guerre psychologique, le sparring ou le combat. Ok? Écoutez, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est tout pour aujourd'hui. Mon petit Paolo, on t'a pas entendu parce que j'ai le micro sur moi. D'ailleurs, ça me fait bizarre. J'ai la touffe qui sort un petit peu ou pas là? Oui. Oui? Est-ce que j'ai la touffe qui sort un peu, Flo? Je ne sais pas si tu as la touffe. J'ai pas la touffe qui sort un peu. Non? Je ne vois pas la touffe. Vous ne voyez pas la touffe? Et là? Ah oui, là, je vois la touffe. Et voilà. Oui. Oui, il voit ma touffe. Bon, voilà. Mais je pense qu'on finira sur ça, c'est très bien. N'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, likez. Laissez des commentaires sur la prochaine vidéo que vous voulez qu'on traite. Ça nous fait plaisir, il y a de plus en plus d'engagement. On est bientôt à 2000 abonnés. Ouh! Et c'est bien ça. Hein? Ouh! Attends, on pourrait mettre un public. Fais ça. Avec les gants, c'est... Oh non, vraiment. Allez, bien, bravo. Attends, 1, 2, 3. Impec.
On vous remercie. Passez une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Paolo, oui. Mais la cloche. La quoi? La cloche. Oula. Apparemment, oui, on a oublié de dire qu'il fallait activer la clochette. Paolo et sa clochette, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu le Peter Pan de chez nous. Les gars, bye bye. Tchou. Merci Flo. Ok les gorillas, juste j'interromps cette vidéo 2 secondes. En gros, quand je suis rentré et que j'ai commencé à regarder les rushs pour monter la vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez détaillé le chaos au foie et ce qui se passait d'un point de vue physiologique et anatomique. Donc en gros, déjà je vous rappelle, ce foie est au niveau des côtes, d'accord, côtes flottantes, sur la partie droite de votre corps. Il est caché en grande partie par les côtes. À savoir que quand je reçois un coup au niveau donc, des côtes, l'onde de choc se propage jusqu'au foie, elle traverse le foie, elle va irriter un nerf. Ce nerf s'appelle le nerf vague et c'est lui qui va activer le système parasympathique. Là, vous allez me dire, bah, le système parasympathique, il n'est pas très sympathique parce que s'il me fout en vrac, quand je prends le chaos, c'est qu'il n'est pas très cool. Bah, vous avez raison, le système parasympathique n'est pas sympathique. Parce que le système sympathique, lui, il vous aurait laissé un petit peu à 100 000, il vous aurait envoyé de l'adrénaline, etc. C'est plutôt celui qui va vous faire gérer un peu cette notion de stress, la vitesse, vous êtes en plein combat, ça c'est le système sympathique. Le système parasympathique, en fait, lui, son rôle sur le corps humain, eh bien, c'est plutôt au contraire de tout détendre, d'accord, de faire chuter la pression sanguine, de faire chuter la tension. En gros, vous le retrouvez normalement, ce système parasympathique, quand vous êtes en train de vous reposer ou quand vous êtes en train de digérer. Vous avez mangé un gros plat de je sais pas quoi et boum, oh, je suis un peu en vrac. Et bien c'est ça le système parasympathique. Et c'est pour ça qu'il n'est pas très cool d'intervenir à ce moment-là. Et c'est donc pour ça que très souvent on entend parler, ou si vous l'avez fait, comment vous avez déjà fait l'expérience, quand vous recevez ce chaos, et bien ce qui se passe c'est que bam, on a l'impression que vous a coupé le jus, quoi. Vous êtes toujours là, alors plus ou moins là, vous êtes éveillé, mais wow, ok, et vous mettez un genou au sol et vous ne pouvez plus respirer, plus rien. Mais c'est ça, c'est le système parasympathique. C'est parce qu'il a tout réduit. Il s'est mis un peu comme en veille, comme en réserve, quoi. Donc voilà, je pense que j'essaie de le faire le plus simple possible. C'est ce que vous devez comprendre. Si on rentre un tout petit peu plus dans la façon détaillée, c'est que votre système nerveux, en gros, on va dire qu'il se divise en deux, d'accord. On va parler du système nerveux central, donc en gros moelle épinière, etc. Le système nerveux périphérique. Dans ce périphérique, vous avez ce système autonome, d'accord, qui contient justement le système sympathique et parasympathique, et vous avez aussi un autre système qui est le système somatique, qui lui en l'occurrence, le système somatique, c'est plutôt la contraction musculaire, genre je prends quelque chose, je le soulève, etc. J'active mes muscles, d'accord, mais de façon volontaire. Le système, quant à lui, qui nous intéresse, donc le système autonome, c'est comme par exemple la respiration. Quand je respire, je ne pense pas à respirer, ça se fait naturellement, d'accord. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que parce que dans le système autonome, en fait, vous avez deux principes. Vous avez soit donc le fameux sympathique ou celui qui nous intéresse aujourd'hui, le parasympathique. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller à l'encontre. Quand le parasympathique s'est déclenché dû à cette irritabilité de ce nerf vague, et ben, quand ça a déconnecté, ça a déconnecté. Et je ne peux rien contrôler. D'accord? Puisque c'est le système périphérique autonome. Voilà, là je pense que je vous ai perdu. J'essaie que ça soit clair, mais dès qu'on parle un peu de trucs comme ça, je m'enflamme. Alors clairement, je l'ai quand même vulgarisé. Hein. Ne m'envoyez pas des cailloux si j'ai oublié quelque chose, quelques trucs. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. D'ailleurs, parlez-en en commentaire si vous voulez, avec grand plaisir. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on est là pour la boxe. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Puisque quand on intellectualise le savoir, eh ben, c'est toujours mieux. Ok? Ben, les gars et les filles, on est parti. Let's go sur la vidéo. Ciao, bye.